Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pensé vous faire une petite capsule sur une plante qu'il est possible de se procurer en hiver. Donc, elles sont peu nombreuses, mais elles existent tout de même. Parmi celles-ci, il y a entre autres l'usné barbu et l'arbre que je vous présente aujourd'hui qui est le bouleau. Alors, le bouleau, peu importe la variété que vous avez près de chez vous, bouleau jaune, bouleau blanc, bouleau noir, etc., ça n'a pas d'importance d'un point de vue médicinal. Ils sont réputés pour avoir toutes les mêmes propriétés et d'avoir tous les mêmes effets médicinaux. Alors, ce qu'on va utiliser chez le bouleau est vraiment, d'un point de vue hivernal, l'écorce. Bien sûr, le bouleau, on va pouvoir utiliser d'autres parties. On va pouvoir utiliser les feuilles, on va pouvoir utiliser les bourgeons. Par contre, ce sont plus des récoltes qu'on va faire au printemps ou encore pendant l'été. Mais en hiver, on peut aller se procurer de l'écorce de bouleau. On va donc se trouver un spécimen dont, si vous voyez bien, là, l'écorce se détache seule. Donc ça, c'est signe que le bouleau a au moins une vingtaine d'années et qu'il est à maturité. C'est pour ça que son écorce va faire du papyrus. Alors, je vais simplement récolter l'écorce externe comme ça ici. Et idéalement, je vais la réduire en vraiment très très petits morceaux. On parle même que l'idéal, c'est d'avoir de la poudre. Par contre, à la maison, avec les outils qu'on a, c'est quand même assez difficile à aller chercher. On peut parfois le mettre dans un moulin à café. Bref, on réduit notre écorce là, au maximum. L'utilisation première qu'on va en faire, c'est une huile médicinale. Alors, on va faire tremper notre poudre d'écorce de bouleau dans une huile biologique, comme par exemple de l'huile d'olive. C'est une très bonne huile de base. Et on va la faire tremper, macérer pendant une dizaine de jours. On va vraiment s'assurer que notre pot d'huile va chauffer, donc va être vraiment à température entourant 35 à 38 degrés. Ce qui fait qu'on va souvent proposer, si on n'a pas de déshydrateur dans lequel on pourrait entre autres faire ce maintien-là, cette régulation-là de température, bien, on pourrait proposer entre autres de le mettre dans le fourneau avec la lumière du four allumée. Ça va créer suffisamment de chaleur pour aller faire l'extraction dont on a besoin. Le seul hic, c'est qu'il faut vraiment mettre une petite étiquette, ne pas allumer le fourneau, parce qu'à ce moment-là, on viendrait vraiment gâcher notre préparation si on venait à faire chauffer le fourneau. Alors, l'huile de bouleau, c'est une huile qu'on va vraiment utiliser davantage, évidemment, à l'externe. Donc, deux systèmes de prédilection pour elle. Le premier, c'est le système musculaire et osseux. Donc, tout ce qui va être douleur articulaire, douleur musculaire, on va pouvoir se faire vraiment une onction avec de l'huile de bouleau. Ça va nous permettre d'aller diminuer l'inflammation notamment parce que c'est quand même un anti-inflammatoire. Il y a de l'acide salicylique dedans, donc ça nous permet d'aller chercher cette propriété-là qui s'apparente un peu à la propriété de l'aspirine. On va également l'utiliser pour les problèmes tégumentaires, tout ce qui touche donc la peau. Alors, les peaux sèches, l'eczéma, l'acné par exemple, avec un peu d'huile de bouleau, on peut faire vraiment là, quelque chose d'assez fantastique pour l'acné. Et on dit aussi dans certains cas qu'on va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est plaie infectée. Par contre, on n'ira pas mettre de l'huile à ce moment-là parce qu'on ne veut pas garder la plaie humide. On va davantage se faire par exemple une décoction d'écorce de bouleau, donc on va le faire bouillir dans de l'eau et on va tremper une compresse qu'on va venir appliquer sur la plaie. Ça va également pouvoir aider. Alors voilà, c'est notre fameuse écorce de bouleau sur laquelle on aimait bien écrire lorsqu'on était enfant et qui peut nous aider pour tout ce qui est musculaire et tégumentaire. Alors je vous dis à bientôt, bye bye.